Bonjour, cette fois-ci on va aborder le sujet de création d'un nouveau script où nous allons commencer à programmer MATLAB. Donc principalement nous aurons à choisir New Script ou tout simplement l'icône plus. Donc, on va choisir New Script. Une fenêtre va s'afficher. Ce sera la fenêtre qui va contenir le code qu'on va écrire. Par convention, on s'est mis d'accord que l'entête du fichier script doit commencer par l'identification de la personne ou du groupe de personnes qui ont élaboré ce travail. Donc, principalement, il faut commencer par mettre le nom du fichier, la description du fichier, donc dire qu'est-ce qu'on va faire exactement, tel que par exemple répondre aux questions de TP1, répondre aux questions de TP1. On aura à identifier les auteurs. Donc, on aura une équipe de 2. Donc, on aura le nom du premier coéquipier ainsi que son prénom et son matricule. Et aussi le nom du deuxième coéquipier, son matricule, son prénom et son matricule. Une fois cette partie d'identification faite, on passera à la deuxième section qui est importante. Donc, il faut toujours mettre la date de création. Disons que c'est le 1er septembre 2020. Donc, une fois cette partie créée, vous allez passer à rajouter les 2 instructions qui sont demandées à tout le monde et auxquelles vous serez noté, c'est CLSC et CLEVA. Une fois que vous avez fini de mettre l'entête de votre script ou de votre programme, vous allez passer à la partie de sauvegarde. Donc, on va faire sauvegarde. Vous voyez, MATLAB, qu'est-ce qu'il génère? Il génère déjà un nom avec l'extension .m. Donc, vous n'aurez pas à rajouter, vous, le .m. Mettez seulement le nom du fichier. Donc, utilisez le nom qui soit significatif à votre fichier pour que vous puissiez le retrouver facilement. Par exemple, je vais moi le nommer exo1 TP1 et je vais choisir où le mettre. Donc, je vais choisir les capsules INF. Donc, je vais enregistrer mon fichier. Là, je vois au début de la fenêtre que le nom exo1tp1.m a été donné au fichier et que le fichier se trouve dans le répertoire capsule INF 1005A. Maintenant, je peux mettre toutes les commandes dont j'ai besoin afin de répondre aux questions de l'exercice dans la partie suivante. Maintenant, une autre note que vous devez prendre en considération, c'est que il est demandé de mettre des commentaires à l'intérieur de votre fichier. Pour écrire un commentaire, on aura utilisé le pourcentage. Après, on va écrire du texte pour
éclaircir les bouts de code, elles font quoi ou leur but c'est quoi. Par exemple, pour moi, je vais faire ici partie saisir les données. Remarquez que j'ai pas mis d'accent parce que MATLAB n'accepte pas les accents dans le code. Donc, partie saisir les données. Là, j'aurai à utiliser une variable que je vais appeler mon test, à laquelle je vais donner une valeur. Et je vais finir par mettre le point-virgule. Après, j'aurai à mettre une opération de calcul. Je mettrai le commentaire opération calcul et je vais dire résultat égale mon test multiplié par 1000. Et là, j'aurai essayé de faire une première exécution de mon script. Donc, la chose à faire, c'est que je vais l'enregistrer et pour l'exécuter, dans la fenêtre, comme décrit dans la vidéo précédente, on avait parlé de la fenêtre principale où on peut ouvrir, sauvegarder. Il y a aussi le bouton pour qu'on puisse exécuter nos programmes ou nos scripts. Cette icône-là, c'est un triangle vert sur lequel nous allons cliquer dessus. MATLAB, il va demander à se positionner là où se trouve le fichier et il va exécuter le script. Donc, si on a un résultat à afficher, il sera affiché dans la fenêtre commande. Si on n'a pas de résultat à afficher, donc on aura le résultat dans la partie où les variables elles sont sauvegardées. Donc, maintenant, les deux opérations principales dans les scripts sont les opérations d'entrée-sortie. Ces opérations, elles sont faites par les deux commandes suivantes. Donc, pour entrer une valeur, on aura utilisé input. Pour afficher un résultat ou une variable, on va utiliser fprintf. On va tester ces deux instructions. Donc, notre variable va avoir le input. À l'intérieur du input, on va mettre le message approprié. Par exemple, entrer une valeur numérique. Après, on va prendre cette variable et on va l'utiliser pour le calcul suivant. Donc, variable 1, on va lui rajouter le résultat précédent et on va afficher. Donc, l'affichage, ça sera fprintf. On va dire le résultat et 2 points.
on va mettre un type d'affichage et on dira c'est quoi qu'on va afficher. Et là, lorsqu'on va exécuter cette fois-ci, MATLAB, il va nous afficher quelque chose. On exécute. Donc, là, vous voyez entrer une valeur numérique qui correspond à ce message-là où MATLAB demande à l'utilisateur de faire entrer une valeur. Je dirais, moi, c'est 10. Après, MATLAB va afficher le résultat. Donc, ça, c'est un simple script où on a une valeur affectée, une opération sur une valeur. Après, on a des opérations d'entrée-sortie. Donc, l'opération d'entrée, c'est le input. L'opération de sortie, c'est le fprintf. Pour des scripts plus complexes, nous allons voir plus en détail les différentes façons d'afficher et les différentes manières de faire entrer des valeurs différentes, que ce soit numérique ou texte ou autre, par cette fonction ou cette commande input. Donc, ainsi se finit notre présentation. À la prochaine. Bye.